Salut les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on est installé sur l'aire de camping-car de Saint-Martin de Sanzé et on se prépare pour une balade à vélo avec le parcours de Terraventura, Bikeman vs Supermarne. On s'approche du moulin de Couché. Autrefois les moulins étaient nombreux sur le Toué. On arrive à la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. Cette petite chapelle est construite au XIXe siècle lors d'une année heureuse en vin. Depuis, il paraît qu'elle porte bonheur aux vignerons. D'après la légende, cette chapelle est construite à l'emplacement d'un miracle. Un jour, alors qu'un paysan laboure sa parcelle, il découvre une statue de la Vierge Immaculée. Depuis lors, Notre-Dame est devenue un lieu de prière pour tous les travailleurs des champs. La chapelle Notre-Dame-des-Neiges. De l'autre côté, il y a un espèce de nid de frelons. Enfin, on le voit pas, mais j'ai vu 50 frelons rentrer, donc... Tu as vu ? Là, c'est bien elle, je pas bien là. Un sacré talent. Ouais. On se dirige vers le château viticole de Bourg-Joli. Si la vigne se plaît tant ici, c'est parce que cette colline se compose de marne. Il s'agit d'un mélange naturel de calcaire et d'argile, faisant en sorte que l'eau se maintienne à faible profondeur. On appelle ça une nappe perchée. On grimpe au belvédère des vignes de Puy-de-Mont et la vue est incroyable. À l'ouest s'étend la vallée du Thouet. Au loin, on voit Montreuil-Belay qui marque l'entrée dans le Maine-et-Loire. De l'autre côté, la plaine du Thouarcé, les collines de la Vienne et celles de Tourtenay. On arrive à l'église Saint-Martin et la place centrale de la commune. Au marché de Saint-Martin de Sanzé, on vendait des bœufs, du lait, du beurre et du vin. Et grâce au tramway des Deux-Sèvres, les gens venaient parfois de très loin. Nous voilà de retour sur l'étang de la Ballastière. Drôle de nom pour un étang. Tu vas comprendre quand je t'aurai expliqué son histoire. Au XIXe siècle, cet endroit était une carrière d'où l'on extrait du gravier appelé ballast. Il est destiné à soutenir les traverses des chemins de fer. Cette activité est directement liée à l'apparition du TDS. Le TDS signifie Tramway des Deux-Sèvres, un petit train qui sillonne la campagne environnante. En 1910, la Société des chemins de fer cesse d'exploiter la carrière qui est ensuite reconvertie en plan d'eau.
On s'installe maintenant sur l'aire de pique-nique de Cursé-sur-Dive. Après le déjeuner, on découvre ce charmant village. Face à nous s'étend la vallée de la Dive, du nom de la rivière qui circule en son cœur. Savez-vous qu'au XVIIIe siècle, un canal est creusé pour rendre cette voie navigable ? Les bateaux rejoignaient ainsi le Touet, chargé de tourbes, de pierres et de vins de terroir. Il y avait plein de folie, de la folie. Tu as vu le pigeon sur le... On aperçoit le donjon. Pendant la guerre de 100 ans, les Anglais occupent la ville de Thouars, toute proche. Cursé, situé en territoire français, se dote d'une forteresse pour verrouiller l'accès à la vallée de la Dive. Cette place forte permet de défendre et protéger la grande citadelle de Loudun. On admire l'église Sainte-Catherine qui a été construite en pierre de tuffeau, typique du pays. Ouais, c'est vraiment le même style de maison que par chez nous, quoi. Alors, avec la pierre. Ouais. Là, quand tu vois comment elle, regarde comment elle s'use là, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est du calcaire, de toute façon. Le calcaire est chronique. Ah, hein. Donc s'il y a de l'acidité de la part de mon ange, c'est plus ou moins acide du vinaigre. Ah oui, au niveau pierre, oui. Joli. Oui. Au niveau pierre, oui, c'est vrai. Après, elle devait être moins froide que là. Peut-être. Ça part en plus du calcaire. En tout cas, il l'avait sur place, la pierre, quand tu vois. Hein? J'ai dit, il l'avait sur place, la pierre, quand tu vois toutes les roches qui restent. Hein. Ils ont pris ce qu'il y avait. Hein. Ouais. À Cursé, il existe un conservatoire de la vigne nommé les Treilles de la Reine Blanche. 52 cépages du Ludonnais y sont cultivés dans un souci de conservation. On trouve parmi les cèpes quelques spécimens oubliés comme le Noah, le Bacco et l'Othello. Le donjon de Cursé a fière allure au milieu de ses vignes. Haut de 32 mètres, il domine de son imposante stature la vallée de la Dive, autrefois marécageuse et infranchissable. Non, je vais aller voir dedans. Non.
Il manque des choses à ce pressoir, non? Bah, il manque la presse. Ouais. Tu viens raconter les deux bœufs. Non, ce n'est qu'une tour, hein. Ce n'est qu'un donjon. Bon. Aujourd'hui, les surfaces couvertes par la vigne du Loup du Nez ont considérablement diminué. Il y a à peine 1000 hectares de vignes, alors qu'il y en avait 5000 au début du XXe siècle. C'est pourquoi on considère qu'il est important de conserver les cépages de nos ancêtres qui ont tendance à disparaître. On arrive au conservatoire créé en 2008 qui a pour objectif de préserver le patrimoine génétique des cépages du pays. Il permet aussi de présenter au public les principales variétés jadis utilisées dans les vignes familiales. Les treilles de la Reine Blanche abritent aujourd'hui plus de 50 références. C'est une véritable banque viticole pour les ingénieurs agronomes. Certains vins, disparus depuis des années, ont pu être replantés. Pour cela, on réalise des boutures de vieux bois afin d'obtenir de jeunes plants racinés. On se stationne sur le parking du Leclerc pour découvrir le Terra Aventura de Loudun. Et on commence par Théophraste Renaudot, un homme de lettres et de médecine qui fait encore parler de lui aujourd'hui. Son nom est associé à un prix littéraire très couru. Et savez-vous qu'il est également l'inventeur du premier journal périodique français et un partisan d'une médecine nouvelle? On se promène maintenant dans le quartier de l'église Saint-Pierre-du-Marché, qui a bien changé au fil des siècles. Au Moyen-Âge, c'était le quartier des marchands qui tenait étal sur une vaste place. L'église y était adossée. Construite à partir du XIIIe siècle, son portail a été saccagé quelques siècles plus tard par les protestants. Cette église est également connue pour avoir défrayé la chronique au XVIIe siècle avec l'affaire des possédés de Loudun. Renaudot lui-même en parle dans son journal. Qu'est-ce que cette diablerie? On découvre que c'est une chasse aux sorcières qui a été lancée ici dans les années 1630. Tous les regards étaient tournés vers le prêtre de l'église Saint-Pierre, un certain Urbain Grandier. Il est accusé d'avoir envoûté les religieuses du couvent des Ursulines. Un complot appuyé par le cardinal de Richelieu visant à écarter cet homme très en avance sur son temps. La maison natale de Théophraste Renaudot. Savez-vous que Renaudot n'est pas allé à Paris pour suivre ses études de médecine, mais à Montpellier? Ça change tout, car il a appris là-bas comment soigner par les plantes. Il est d'ailleurs l'inventeur du polycreston, un médicament bon et utile à toute chose. Près de 83 essences et autres ingrédients sont nécessaires à sa fabrication. On se trouve devant la tour carrée, construite vers 1040. Elle a remplacé une tour en bois, puis fut rebâtie au même endroit au XIIe siècle, en pierre cette fois. C'était une tour de guet de 31 mètres de haut. À gauche, c'est l'hippodrome, c'est ça? On peut dire ça comme ça. C'est ce qu'il y avait écrit. Ouais. L'hippodrome. Vélo, peut-être. C'est un vélodrome dans ce cas-là, non? Ah, c'est un vélodrome, d'accord. On a dû lire trop volé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est un vélodrome. Ah oui, c'est un vélodrome, ouais. C'est pour les drones. Cette esplanade n'a pas toujours été un endroit de repos. Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste y établit une forteresse protégée par 3 enceintes fortifiées. Elle représente le pouvoir royal au carrefour du Poitou,
de la Touraine et de l'Anjou. Ici se trouvait son donjon. À l'époque, ce dernier et la tour carrée étaient au même niveau. Durant les XIVe et XVe siècles, elle est enclavée dans les bâtiments du palais. Alors ça, c'était censé être quoi, ça? Un 4, non? Je sais pas. On va aller regarder ça. Un ancien donjon. Hein? L'ancien donjon. C'est ça la marche. C'était là-dedans, là. Ouais. Je suppose que c'était là-dedans. J'imagine. Tu as vu les châteaux là-bas? Nous voilà devant la glacière. En plus de satisfaire les besoins des médecins, ce bâtiment regorgeait aussi de sirop, limonade et autres douceurs. Au début du XIXe siècle, on pouvait même se faire livrer, mais uniquement si le trajet n'excédait pas 4 heures. L'église Saint-Hilaire du Martré, c'est une ancienne église du couvent des Carmes, fortifiée durant le XVe et le XVIe siècle. Oh, c'est marqué porte de Martré. On admire la porte du Martré, l'un des derniers vestiges des fortifications médiévales. Depuis sa construction au XIVe siècle, elle est passée de porte de défense à pont-levis, puis est devenue l'endroit où l'on percevait l'octroi.
on découvre les anciennes fortifications conçues magnifiquement par Philippe Auguste. Les constructeurs d'aujourd'hui devraient en prendre de la graine. Les bâtisseurs du Moyen Âge n'étaient pas les seuls à être en avance sur leur temps. Renaudot a inventé la vente de médicaments à distance en 1642, bien avant l'heure d'Internet. Pour cela, il envoyait à ses patients les schémas d'un homme, d'une femme ou d'un enfant qui lui retournait avec une croix là où la douleur se situait. Renaudot pouvait ensuite leur prescrire un traitement. Oh là là. Je sais pas jusqu'où ça va, mais ça y va. Hein. Ouais. Impressionnant. Hein. On se rend à l'échevinage, qui a été restauré au XXe siècle. La dernière restauration a fait disparaître les anciennes blessures qui marquaient la tourelle, attribuées aux tirs d'arquebuse des combattants des guerres de religion. On termine par la collégiale Sainte-Croix, un joyau architectural qui sert d'écrin à de nombreuses expositions depuis 1995. C'est un lieu qui contribue au dynamisme culturel de la ville.